Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau live et on va avoir la chance de pouvoir poser des questions à entraîneur de l'équipe de France actuelle, Karim Souchu. Salut Karim, comment ça va? Salut, bien et toi? Ça va, ça va. Ouais, bah, on partait un peu dans l'inconnu parce que voilà, c'était une nouvelle discipline pour nous. Bon, moi, quand on m'en a parlé au début, moi, je me suis dit pourquoi pas. Moi, j'aime tout ce qui est un peu nouveau, donc ça m'a pas dérangé. Et on est parti avec une grosse équipe, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y avait vraiment de très bons joueurs. Et puis le groupe, vraiment, on a vécu ça de façon sensationnelle, c'était vraiment bien. Et donc, on a fait une médaille d'argent avec les garçons, les filles ont fait aussi une médaille d'argent et on a été champion du monde en mixte. C'est une envie aussi de transmettre un peu ce que toi, on a pu t'apprendre. Tu vois, c'est vraiment. En tant que joueur, tous les joueurs, je leur dis souvent, vous allez voir, à un moment donné, vous allez comprendre quand vous avez fait le tour dans votre carrière. Et donc, vous allez voir un peu vous allez voir que vous avez envie d'autre chose. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie vraiment de transmettre cette passion, de montrer un peu comment on peut vivre le basket, ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et puis voilà, je crois qu'avec l'expérience, tu t'apprends beaucoup de choses et tu as envie que les autres puissent en profiter. Donc moi, c'était surtout ça. Euh, le 5-5, t'as plus de préparation, on va dire, où c'est plus long, donc tu peux vraiment aller beaucoup plus dans les détails. Par contre, je trouve qu'au 3-3, il faut avoir, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut avoir cette capacité à vite passer à autre chose. Les matchs sont tellement rapprochés qu'à un moment donné, tu es obligé de vite t'adapter. Et ce que je préfère aussi dans le coaching du 3-3, c'est le côté relationnel que tu peux avoir. C'est direct, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas le temps. Comme c'est court, tu n'as pas le temps. Il faut dire les choses. C'est-à-dire que quand ça va pas, il faut dire que ça va pas. Mais alors, il y a plusieurs options. Souvent, nous, on se déplace, on voit, on nous parle de certains joueurs et de certaines joueuses. Et donc, nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse un peu, on appelle les coachs, on voit un peu les feedbacks qu'on peut avoir. Après, il y a aussi des démarches qui sont très intéressantes, comme par exemple Anna Philippe, quand elle est venue en équipe de France, c'est d'elle-même. Elle nous a appelé, elle nous a dit, voilà, j'aimerais bien venir essayer. Et bon, comme c'est pas fermé, donc on est allé, on l'a accueillie. Et franchement, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, voilà, c'est la capitaine. Donc c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'on repère des joueurs. La joueuse qui m'a le plus impressionné, bah, c'est parmi nos joueuses, hein, je pense. Que ce soit autant Minia, comment elle a dominé une saison, là où elle a été la plus forte, c'était au championnat d'Europe à Bucarest. Voilà, elle était sur un nuage, avoir joué, c'était abusé. Après, Letty, l'an dernier, a été très forte. Là, je pense que là où elle a été la plus forte pour moi, c'était à La Rochelle. Mais c'est par son intensité défensive, parce qu'en défense, voilà. Après, Anna aussi a été très forte. Je sais qu'en Russie, elle avait fait un gros tournoi. Mhm. Et donc, c'est ça un peu la force de notre équipe, c'est que chacune, l'une après l'autre, elles apportent vraiment quelque chose. Alors quand les quatre sont bonnes en même temps, c'est chaud. Ouais, le cirque à Bucarest, c'était quand même sympa, c'était bien. Oui. Euh, Après, en joueur à Athènes, le cadre était magnifique parce que la présentation des équipes, tu sortais un peu de l'acropole comme ça avec la fumée, là. L'expérience à Nantes, c'était une grosse expérience avec les garçons parce que faire la médaille de bronze chez nous, c'était vraiment fort. Oui. Après cet été, ce qu'on a réussi à faire avec les mecs d'être vice-champion d'Europe alors que personne ne nous attendait, c'est aussi un très bon souvenir. Et sinon, avec les filles, la première médaille d'or au championnat d'Europe, là, c'était une très très belle expérience. Parce qu'en plus, le jeu qu'on avait proposé, c'était bien. Et, euh, et le doublé là, cet été, là, c'était fort. Parce qu'en plus, l'Espagne, là, c'est une forte nation. Mais Oui. c'était deux belles expériences avec les filles, c'est vrai. Honnêtement, c'est c'est un tournoi qui est bien, quoi. C'est top. C'est bien organisé. T'as vraiment tout sur place. Le cadre aussi fait beaucoup. La place de Poitiers, là, sur la place de l'Hôtel de Ville, le cadre, il est vraiment fait pour. Et Oui. je pense qu'il y a tout qui est réuni pour que Poitiers soit un tournoi à succès.
Bah, l'avenir du 3-3 en France, ça va passer par inévitablement la création d'une Ligue Pro pour avoir Mm. des joueurs qui vont pouvoir ne faire que ça, jouer au 3-3 toute l'année. Et après, il va falloir vraiment avoir des ambassadeurs du 3-3, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des joueurs et des joueuses vraiment emblématiques qui viennent et qui décident de franchir le pas, de venir vraiment sur ce circuit pro. Donc l'avenir du 3-3, pour moi, ça passe déjà d'une par faire bonne figure au JO, faire vraiment un bon résultat. De là, je pense que les gens vont se rendre compte un peu de ce que c'est que la discipline. En 2021, il y a le championnat d'Europe sur le parvis de la Défense à Paris. Oh, Donc ça, ça c'est un aussi, bon lieu, ça. je pense que ça va être très très lourd. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et pour avoir répondu à toutes les questions. C'était top. J'espère qu'on se reverra sur les terrains de basket cet été ou l'année prochaine. Et puis bah, bon courage pour la fin du confinement. Merci. Et puis ouais, salut tout le monde du coup. Allez, salut. Salut. Salut, salut. Tiens, tu me parles d'une fois où j'aurais bien voulu être sur le terrain. La finale, ouais, quand Meb fait une faute à la fin, là, alors qu'on est là, tiens, tu lui demanderas aussi, tu vois. Ça aussi, là, j'étais chafouin, là, j'étais chafouin. Lucas Dussoulier avec pas de short, il a joué en maillot de bain, le mec. Et je dis, mais on est où, quoi? Et franchement, ça nous a saoulés. Le mec, il a joué avec un maillot de bain, quoi. Si tu arrives à retrouver des photos officielles de l'événement, il est en maillot de bain, le mec. Donc tu te dis, waouh, faire quelque chose, on va pouvoir faire quelque chose. Ok, j'arrive, tu vois. C'est prêt, tu vois. Faut plus l'appeler Letty, il faut l'appeler Puma, hein. Ça y est, c'est Puma maintenant. Faut l'appeler plus. Puma France. C'est comme ça Oui. qu'elle a gagné un contrat d'ailleurs. Voilà, tu vois, elle défendait. Voilà. Comme moi, j'ai jamais défendu de toute façon, bah, c'est clair qu'elle allait gagner. Donc voilà, l'explication, elle est là. Mon père demande si tu as un code promo pour ton barbershop.